Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Une vidéo pour t'immerger en pleine nature avec moi. Là où je suis, c'est le parc de la Tour de Montlhéry, dans l'Essonne, 91, au sud de la région parisienne. Et si je te parle de ça, c'est juste pour te dépayser un instant avec moi, voyager dans le temps et dans l'espace, d'un lieu un peu mythique, historique et légendaire. Et justement, à propos de légende, j'avais une question à te poser. Qu'est-ce que représente pour toi quelque chose qui serait dans l'approche légendaire? Si par exemple je te parlais de ce qui fait ton authenticité, ou plutôt ta particularité, moi j'entends la notion de maîtrise de soi. Quand on parle de maîtrise de soi, c'est ce qui fait notre art, notre particularité, ce qui fait qu'on peut se vendre un petit peu ou apparaître aux yeux des autres comme quelqu'un de spécial ou de particulier. Et j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui fait ta particularité? Qu'est-ce qui fait que tu brilles pour ton authenticité ou ta véracité? Si je suis venu ici, c'était pour te partager, je dirais, un semblant de pensée, pour te dire que j'ai traversé une prise de conscience qui m'a appelé à devenir un peu plus clair sur ma posture. La posture que je pouvais utiliser pour peut-être mieux aider les autres, mieux comprendre les autres, et du coup, moins me cacher et être un peu plus dans la lumière. C'est dans cette optique-là que j'étais venu te parler. Des fois, tu sais, on n'ose pas, et on se cache derrière nos ombres, derrière nos peurs, et on n'ose pas être soi. Et c'est toute l'optique de cette philosophie de l'être soi que je propose, que je défends, pour donner une optique, une lumière, une perspective, une philosophie de questionner son rapport à l'être et au soi. Alors dans cette mesure, dans cette dialectique entre l'être et soi, j'ai envie de te demander, encore une fois, qu'est-ce qui fait ta particularité, ta vraisemblance, pour devenir qui tu es censé devenir, un être unique. Eh bien moi j'ai envie de te parler de cette maîtrise, cet effet qui fait qu'on arrête de penser et qu'on sait. Il y a un moment où on sait que ce que l'on possède comme savoir est suffisant pour le proposer aux autres, pour le partager, pour le faire briller, mais surtout pour faire briller les autres. Alors, moi j'ai réalisé que finalement, la maîtrise c'était un chemin. C'est un chemin qui s'arpente, qui se forge, un chemin qui se forge et qui se magnifie avec le temps. Le temps et l'espace que tu parcours dans ta vie. Et dans ce bois du parc de la Tour de Montlhéry, je peux comprendre que ça peut prendre du temps pour ériger de là une magnifique tour qui s'inscrit ainsi dans le ciel, comme on peut le voir derrière moi. Enfin, en tout cas, je vais essayer de te la montrer. Et cette tour de Montlhéry, elle a pris du temps à être construite. D'ailleurs, il faut savoir que cette tour était au départ l'une des tours d'un château. Et ce château, il a fini par s'user avec le temps. Il y a eu des guerres, il y a eu des usures. Et voilà ce qu'il en reste. Mais il en reste quelque chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de te poser cette question, c'est qu'est-ce que tu veux faire pour qu'il reste quelque chose de toi, de ta voix, de ta présence, de ton authenticité, de ta particularité, de ta brillance. C'est important de se poser ces questions parce que, je ne sais pas toi, mais moi j'aimerais bien laisser quelque chose qui ait du sens derrière moi, après que je sois passé sur cette terre. Tu comprends? Et pour revenir à cette idée de maîtrise, je pense que il est question de faire honneur à soi. Alors c'est la surprise, parce que certains auraient pu se dire « Ah mais est-ce qu'il ne faut pas faire honneur à ses maîtres, ceux qui nous ont enseigné ?» Oui bien sûr, mais il y a un moment donné
où, alors on n'arrête jamais d'apprendre bien sûr, mais il faut savoir qu'est-ce que l'on a déjà acquis comme savoir pour être prêt à être en posture de partage. Parce que sinon on n'est jamais prêt. Vous savez, comme on est en France, en plus en francophonie, on est souvent jamais assez prêt dans ce désir de perfectionnisme, de vouloir se montrer toujours au bon moment. Et du coup on reporte, et c'est jamais assez prêt, jamais assez bon, jamais assez brillant, jamais assez luxueux, etc. Et ce luxe, il n'existe pas en fait, on n'est jamais assez prêt. Du coup j'ai envie de te demander, quand est-ce que tu seras prêt à te montrer, toi, dans ta véracité, ta particularité, ton unicité. Parce que quand tu sauras qui tu es vraiment, alors il n'y aura que toi qui pourras le savoir. Tes maîtres ne te le diront pas, tes enseignants, tes professeurs, tes coachs, même tes thérapeutes. Il n'y a que toi qui pourras le sentir. Donc je te pose cette question encore une fois, qu'est-ce qui fait ta maîtrise de soi? Et je t'invite à venir vers moi, à laisser un petit message et à me dire qu'est-ce que apporte cette réflexion auprès de toi pour que tu puisses rayonner à ton tour. Alors moi, j'ai décidé de rendre honneur à mes maîtres, à mes mentors, tout simplement en continuant d'apprendre par rapport à mes rencontres, les personnes que je vais accompagner, mais aussi par rapport à moi-même. Parce que c'est par rapport à moi-même que je peux savoir si je suis prêt en fait. Ça va se sentir intérieurement. Et là je fais un message de gratitude à un de mes amis, Peter, que je remercie pour sa sagesse, qui m'a permis de comprendre cette transition intérieure, de libérer ce maître intérieur. Et cette libération de maître intérieur ne dépend que de toi. Il y a un film que j'adore qui parle de ça, c'est Le Royaume Interdit, écrit par John Fusco, avec les deux acteurs phares du monde des arts martiaux chinois, Jackie Chan et Jet Li, qui raconte cette histoire justement d'un jeune homme qui traverse la Chine antique pour comprendre qui il est au fond de lui. Et il est dit à un moment donné cette phrase, c'est que il existe en toi ce maître et toi seul peux le libérer. Et toi seul peux le libérer. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo. C'était juste pour te faire réfléchir à ça. Il y a plein de choses à dire sur la posture de maître, la posture d'élève, d'apprenti, d'apprenant. Je pense que la maîtrise est un chemin. Même si on dit que la posture d'élève est un chemin, je pense que plus grand est la posture de maîtrise. Parce que c'est pour ça que je disais que si on n'est jamais sûr d'être prêt, on sera un élève éternel. Et c'est bien d'être un élève éternel, mais à un moment donné, il faut basculer de l'autre côté pour se dire, ok, j'ai une certaine maîtrise, même si j'apprends, même si je veux en savoir plus, il y a un moment donné, il faut s'arrêter pour passer de l'autre côté et se dire, là, je sais que je sais. Et c'est ok de savoir que il peut y avoir l'ego, le mauvais côté de l'ego, qui prend le dessus, qui est dans cet égocentrisme, qui se dit ah ouais, je suis meilleur, etc. Mais il faut savoir l'écouter, cette partie-là, la surveiller, pour que l'ego sain S-A-I-N, soit cette mesure, ce bon côté de l'ego, cet ego lumineux, pour vous donner de la force, en fait, la confiance, de l'assurance de ce que vous voulez apporter, partager, transmettre au monde. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Une petite pensée de ma part sur l'idée de ce qui fait votre maître intérieur pour le révéler au monde. Quel que soit votre chemin, votre expertise, quel que soit votre savoir, sachez que vous en avez un. Et ne vous égarez pas en chemin en vous imaginant que vous ne serez jamais assez prêt, parce qu'on n'est jamais suffisamment assez prêt que par soi-même en fait. Il n'y a que soi-même qui puissions libérer ce maître. Et je vous souhaite de le trouver pour non pas
être au-dessus des autres, mais vous mettre au même pied d'égalité qu'un autre, quel qu'il soit, car c'est comme ça qu'un élève élève son maître intérieur. Voilà, je vous laisse méditer sur cette dernière phrase.